Souvent on entend le mot consécration à l'église et parfois on croit connaître qu'est-ce que cela veut dire jusqu'à ce que des programmes comme Recharge arrivent et on est obligé de regarder un peu sur le dictionnaire pour voir un peu la définition du mot pour comprendre son sens. Et selon la définition même, je vais commencer par là. C'est quoi donc la consécration? La consécration désigne l'acte dévoué, de dévouer une personne ou bien un objet à Dieu. La consécration est un acte de dévouer un objet ou une personne à Dieu. C'est le fait de le sanctifier et de le rendre sacré. C'est le fait de le sanctifier et de le rendre sacré. C'est un acte qui implique de mettre Dieu au centre de sa vie et de se séparer du monde pour servir Dieu. Je ne sais pas si ailleurs on fait aussi ces choses-là. Vous avez déjà vu par exemple pendant le culte, même ailleurs, même pas ici aussi dans d'autres églises, le fait qu'on amène les enfants à l'église pour qu'un homme de Dieu puisse prier pour cela. On a toujours tendance à dire dédicace de l'enfant à Dieu, mais on peut aussi utiliser le mot consécration de l'enfant à Dieu. Donnez-moi un amen bien. Donnez-moi un amen bien. Donnez-moi un amen bien. Comment donc cette consécration peut-elle intervenir? Comment la consécration arrive dans la vie des objets ou de personnes désignées, vouées à Dieu, mises à part pour Dieu, sanctifiées pour Dieu? Dans la Bible, il faut savoir une chose, que nous avons pratiquement, je dirais, 3 types de consécration. Il y a 3 types de consécration. Donc, la première de consécration, c'est ce qu'on appelle la consécration sacerdotale, ou bien l'onction du sacerdoce. Lorsque tu lis la parole de Dieu exactement dans Exode 40, à partir du verset 9 jusqu'à 15, vous allez voir, et même Exode 30 aussi, le texte que je viens de lire ici, Dieu a demandé à Moïse, dans son travail de prophète, alors qu'il a institué la tente d'assignation, ce qu'on appelle le tabernacle de Moïse, Dieu a demandé à Moïse de mettre à part Aaron et ses fils. Alléluia. 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 Et exactement dans Exode 29, le verset 7 que je viens de lire, Dieu dit, puis tu prendras l'huile de l'onction et tu lui en verseras sur la tête et tu lui donneras l'onction. C'est-à-dire, ici, Dieu, à travers le prophète Moïse, est en train de consacrer Aaron et ses enfants, sa famille, dans les sacerdoces. Ça, c'est la première manière, je dirais, de consacrer quelque chose, ou bien une personne, à Dieu. Il y a ce qu'on appelle, j'insiste, pour ceux qui sont en train d'écrire, l'onction sacerdotale, la consécration rattachée au sacerdoce. C'est le fait de mettre à part. Ici, Aaron et ses fils étaient choisis par Dieu pour les mettre à part. Deuxième type de consécration dans la Bible, nous sommes dans le livre de 1 Samuel chapitre 10, le premier verset. Dieu dit au prophète Samuel d'aller et de oindre Saoul comme roi. Ici, Saoul n'est pas prêtre, n'est pas sacrificateur, mais Saoul est un roi.
C'est ce qu'on appelle l'onction royale. C'est dans 1 Samuel 10 à partir du premier verset. Ça, c'est la deuxième manière de consacrer quelque chose. La troisième manière, c'est que on peut consacrer une personne au sacerdoce, on peut consacrer une personne à la royauté. La troisième manière, on peut consacrer les objets pour le Seigneur. Exode 40, le verset 9. Dieu a demandé à Moïse de choisir Betsalel et de certaines personnes qui étaient obligées de répliquer ce que Dieu avait montré à Moïse. Betsalel, d'ailleurs, pour lui, Dieu lui avait donné l'intelligence pour être capable de répliquer exactement ce que Moïse était en train de demander. Donc, quand Betsalel et son équipe ont fini de fabriquer, de concevoir, de créer les choses qui devaient être utilisées pour les services de Dieu, Dieu a demandé à Moïse de prendre l'huile, de oindre ces choses. On appelle cela les ustensiles sacrés, c'est-à-dire tous les objets, les matériels qui devaient être utilisés dans le service de Dieu pour les services de Dieu. Donnez-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Pourquoi Dieu demande que Moïse puisse consacrer ces choses avec l'huile? Il faut savoir que dans l'ancienne alliance, l'huile est utilisée. L'huile symbolise le Saint-Esprit. Oh. Oh. Vous êtes là? Moïse pouvait prier. Et puis, mais Dieu exige à Moïse que ces choses-là, tu dois les oindre d'huile. C'est pourquoi j'ouvre une parenthèse et je dis que Dieu, lorsque Dieu choisit quelque chose, il ne choisit pas quelque chose pour que quelqu'un d'autre l'utilise après. Pasteur Jonathan, on a tous grandi dans des maisons, vous êtes d'accord avec moi, où il y avait le fauteuil de papa, il y avait l'assiette de papa, il y avait les cuillères de papa. Hein? Qui d'autre? Hein? D'autres personnes, il y avait même les salons de papa. D'autres personnes, il y avait quoi? Il y avait des verres. Moi, je me rappelle encore un jour, j'ai eu le malin plaisir d'aller mettre les babouches de mon père. Quand il m'a vu, il m'a dit, Ngano tokomola tanabiloko. Et puis il m'a dit, sous la colère, mais bon, c'était quand même mon père, il ne pouvait rien faire. Il le sait. D'ailleurs, papa solo la tarana moi ne l'ambaté. Qui est d'accord avec moi? Qui est d'accord avec moi? Si papa te voit par exemple mettre son habit ou bien ses baskets, normalement il doit te laisser ça parce que lui ne peut pas prendre ça. Et ça que y a lati pour lati. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? En fait, qu'est-ce que je suis en train de dire? Dans nos maisons, nous avons grandi. En tout cas, si vous avez grandi comme moi, sinon gloire à Dieu pour vous. Il y a toujours certains objets qu'on met à part pour le Père. Lorsque papa vient, il mange sur cette assiette-là, il boit sur ce verre-là, il s'assoit sur cette chaise-là. Personne n'a le droit de l'utiliser à part lui. Et d'ailleurs, nos mamans nous corrigeaient gravement lorsque tu oses utiliser l'objet que papa utilise souvent. Pourquoi? C'est une marque de considération, le fait de mettre à part les objets que papa doit utiliser. Généralement, papa peut l'utiliser, maman aussi peut l'utiliser, mais c'est entre les deux. Mais aucun enfant, même un grand cousin, n'a le droit de venir manger dans l'assiette de papa si ce n'est lui-même qui le permet. Si le monde peut se faire une idée par rapport à ces choses-là, Dieu dans sa parole, aïe, mon Dieu, j'aime ça. Dieu dans sa parole aussi opère un peu de cette manière-là. J'étais étonné un jour de lire le livre de Lévitique, pasteur Paul, et de voir que Dieu est en train de choisir même les morceaux de la viande qu'il veut manger. Il est en train de choisir même les morceaux de la viande qu'il veut. Dis à ton voisin, Dieu est exigeant. Dis à ton voisin, Dieu est exigeant.
Le grand Dieu, dans le livre de Lévitique, il est en train de choisir les parties de la viande qu'il va manger, qui doit être offert à lui, et des graisses, et des parties, des cuisses. Il y a, écoutez, Dieu ne mange pas tout. Dieu ne mange pas tout. Donc, un grand Dieu qui ne mange pas tout, c'est un Dieu qui sait consacrer certaines choses. C'est pourquoi je peux le dire, sans peur d'être contredit, que il est impossible de servir Dieu sans que Dieu t'ait mis à part pour lui. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible d'opérer avec Dieu sans que Dieu t'ait mis à part, que tu sois consacré pour lui. J'aime ce texte. Lorsqu'il s'agissait d'entrer dans la ville de Jérusalem, Jésus dit à ses disciples, allez, vous allez trouver, en lingala on dit Mwana Punda, une ânesse qui est attachée. Amenez-le-moi. Et puis les disciples posent la question en personne logique, mais si le propriétaire demande, Jésus ne leur a pas donné de l'argent pour dire, donnez de l'argent, prenez ma carte d'identité pour dire que c'est telle personne qui a besoin. Jésus dit à ses disciples, vous allez lui dire que le maître en a besoin. Pourquoi cette ânesse n'était pas détachée? Pourquoi cette ânesse était attachée quelque part? Parce qu'il était consacré pour que le Fils de l'homme monte dessus. Supernatural dunamis power. Rakoto.